à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un petit peu les expériences des gens, les attractions et tout, mais à Legoland. Les parcs Legoland sont un groupe de 9 parcs à thème créés par la société Lego et consacrés à l'univers des jouets de marques Lego et Duplo. Tous présentent entre autres une zone mini-land, un parc de miniatures composé de reproductions de monuments cathédrales, quartiers d'une ville, animaux en briques. Ce sont de véritables mondes miniaturisés. Le terme Lego est dérivé de danois Leggot qui signifie joue bien. Après les années de pertes financières, la société Lego a dû céder en août 2005 la majorité de ses parts dans Legoland à la société Ameroland. La marque Lego continue de posséder 30% de la société. En 2005, le Blackstone Group achète une part majoritaire de la division Legoland. Celle-ci est donc depuis lors dans le giron de Merlin Entertainment, détenu en majorité par le fonds d'investissement de Blackstone Group. Les zones des parcs sont souvent reproduites dans les différents Legoland. Les voici toutes: The Beginning ou Entrance Area, le Miniland, le Legoredo Town, l'Imagination Zone ou l'Imagination Centre, Knights, Kingdom ou Castle Hills, Duplo Land ou Duplo Village, Pirate Land ou Pirate Shores, ou Pirate Landing ou Pirate Cove, Lego City, Dino Island, Funtown Adventure Land ou Land of Adventure, Lego Extreme, Traffic Kingdom of the Pharaoh, Land of the Viking. Les parcs d'attractions Legoland. Legoland Billund. Il se trouve au Danemark. Legoland Billund est un parc d'attractions Legoland situé à Billund au Danemark le 7 juin 1968. Il compte plus de 50 millions de visiteurs depuis son ouverture. Le parc propose de nombreuses attractions regroupées en 9 zones thématiques. Il comporte également de nombreux monuments, animaux et objets en Lego pour un total de 65 millions de briques Lego. Alors, en 1968, Geoffrey Christmasien, le fils de l'inventeur des Lego Ole Christmasien, qui a repris la société quelques années plus tôt, crée au Danemark un parc de loisirs. La majorité des sculptures présentes à ce moment-là dans le parc sont dues à Dining Hall. Ce parc est situé à Billund, à proximité immédiate de la première usine de Lego. Sur les 10 hectares s'élèvent des productions miniatures de monuments et villages du monde entier, fabriqués avec 30 millions de petits cubes de plastique. 8 autres parcs Legoland ont été construits depuis lors dans différents pays du monde. Les parcs Legoland présentent des reproductions de monuments cathédrales, quartiers d'une ville, animaux en briques de Lego et Duplo. Ce sont de véritables mondes miniaturisés. En exclusivité, le Robocoaster a fait son apparition en Europe à Legoland Billund en 2003. La nouveauté 2010 est un parcours scénique interactif sur le thème de l'Égypte au nom de Template. 11 scènes forment le parcours avec plus de 120 personnages Lego interactifs et cibles. Le parcours dure 4 minutes et la capacité est de 1000 personnes à l'heure et l'investissement est de 30 millions de couronnes danoises. Structure générale du parc. Le parc est divisé en 10 zones thématiques. The Lego Movie World, Miniland, Duplo Land, Imagination Zone, Legoredo Town, Adventureland, Pirate Land, Lego Ninjago World, Knights, Kingdom et Polarland, Miniland. Dans ce parc de miniatures en Lego, une des constructions est par exemple le fac-similé du Mount Rushmore National Memorial. Cette reproduction de 12 mètres de haut fut exécutée en 1974 au moyen de 1,5 milliard briques de Lego et de 40 000 Duplo. Parmi d'autres réalisations figure un temple égyptien d'Abou Simbel, la Statue de la Liberté, la navette spatiale Columbia et le quartier historique et touristique de Nivam, l'ancien port de Copenhague. Depuis 1987, on peut voir au centre Beaubourg une maquette du même centre de 80 cm de haut et 1,5 m de longueur réalisée
à l'aide de 38 000 éléments. Une autre construction de Legoland, le Parthénon d'Athénès, reproduit au 20e de sa dimension réelle, a nécessité 265 000 briques. On peut y noter les pierres manquantes et les parties effondrées du monument authentique. Legoland compte beaucoup d'autres créations. Donc du coup, qu'avons-nous comme montagne russe Lego? Nous avons le Draken. Dans le royaume des chevaliers, le Dragon, c'est un truc de dragon. Le Flyvand, il n'y a pas de photo de lui et ça se trouve à Legorido Town. Le Polar Explorer, c'est des montagnes russes assises. C'est à Polarland, donc on va voir le Polar Explorer. Le Polar Explorer sont des montagnes russes métalliques situées dans le parc Legoland de Billund au Danemark. Inauguré le 29 avril 2012, il s'agit des premières montagnes russes construites par ZRR à avoir une chute libre. Les historiques. Le 11 octobre 2011, Legoland Billund a annoncé que le parc ouvrira une nouvelle zone nommée Polarland et met en place un nouveau restaurant. Après s'être hissé grâce à un lift Hills, les visiteurs passent par quelques tours et détours avant d'entrer dans une section intérieure où une scène d'elfes grignotant un mur de glace est visible. Le train descend ensuite une chute libre verticale de 5 mètres. Le parcours se finit ainsi avec quelques autres bosses. La forme des véhicules peut faire penser à des motoneiges. Voilà le X-Polar Express, le Polar Explorer, pardon. J'ai des noms en tête, je dis n'importe quoi. Le Polar Extreme, c'est là, c'est ce truc-là. Voilà. Et le Extreme Racer, c'est ce truc-là qui est juste là. Donc le Extreme Racer, je crois que ça fait partie des trucs de collection de Lego, de la marque Lego Technique, je crois. Et c'est dans Adventureland. Et les attractions aquatiques, on a le Ginger Racer. En gros, on est sur des bateaux on tourne comme ça. C'est à Adventureland. On a le Lego Canoë. Donc du coup, c'est à Legorido Town. Donc c'est dans la zone un peu ville et tout. On a le Pirate Bay dans le Pirate Land. On a le Pirate Splash Battle à Pirate Land. Et on a le Viking River Splash dans le royaume des chevaliers. Donc on va voir ce que c'est que le Viking River Splash. Le Viking River Splash est une rivière rapide en bouée située dans les parcs d'attractions Legoland Billund et Windsor, ouverts successivement en 2006 et 2007, plus tard que prévu en raison de retard de construction. La promenade sur le fleuve artificiel se situe dans la zone Land of the Viking du parc anglais et de la zone du royaume de chevaliers du parc danois. La promenade comporte des modèles de Lego, des pulvérisateurs d'eau et des canons. Le temps du trajet est d'environ 3 minutes et il s'agit de l'un des tours les plus populaires du parc Windsor. Voilà, c'est le River Splash, le Viking River Splash. Ça se trouve au royaume des chevaliers. Et en gros, le truc, c'est, si j'ai bien compris, le truc, c'est qu'on peut se tirer dessus, on peut se noyer et tout avec les canons, c'est trop bien. Si j'ai bien compris ça, on peut se noyer avec les canons, on peut faire... Enfin bref, voilà. Les parcours scéniques, on a Ninjago The Ride, qui est à Ninjago World. Il y en a Template à Adventureland. Les autres attractions,
On a Caterpillar, on a Duplo Plane, on a le Flagfire Brigade, on a le Frog Hopper, on a le Ice Pilot Shoals, on a le Legend Doll, on a le Lego Safari, on a le Lego Tog, on a le Lego Tog, Lego Top, le Lighthouse, le Monorail, le Pirate Carousel, le Pirate Wave Breaker et le Western Ride. Les anciennes attractions, on a que le Timber Ride. Une vue aérienne, le Duplo Express, le Ice Pilot Soul, la tour d'observation Lego Top et Ninja Go The Ride. Voilà, pour le Legoland de Billund, on aura tout fait. Donc du coup maintenant on va au Legoland de Windsor. Legoland Windsor est un parc à thème Legoland situé à Windsor dans le Berkshire en Angleterre dans la grande banlieue londonienne. Deuxième parc de la franchise Legoland, le parc a ouvert en 1987 sur le site du Windsor Safari Park. Le parc a été acheté par le groupe Blackstone en 2005. Le parc est aujourd'hui dirigé par Merlin Entertainment. Le groupe Lego chercha à développer un second parc après l'ouverture de Legoland Billund. En janvier 1992, le site de Windsor Safari Park fut choisi parmi plus de 1000 emplacements envisagés. Le parc ouvrit en mars 1996 après 4 ans de travaux et de préparatifs. Sa première saison attira plus de 1,4 million de visiteurs. Le parc ouvrait pour la première fois en saison hivernale le 20 novembre 1999. Le 13 juillet 2005, le groupe Blackstone devint propriétaire du parc jusqu'au passage à Merlin Entertainment. En 2012, le Legoland Hotel de 150 chambres est inauguré. Le parc est divisé en 6 zones thématiques: The Beginning, l'Imagination Center, le Miniland, le Duplo Land, le Traffic, Lego City, le Parc des Vikings, le Royaume des Pharaons, le Royaume des Chevaliers, le Parc de l'Aventure et le Pirate Landing. Comme montagne russe, on a les dragons dans la Knight Kingdom et on a le dragon apprenti dans le Knight Kingdom. Comme attraction aquatique, on a le Pirate File Dynamite Dance, c'est des bûches. Le Squid Surfer, c'est des jet skis. Le Viking River Splash, donc du coup c'est une rivière rapide en bouée. Le Extreme Teen Challenge, le toboggan aquatique. Le parcours scénique, Atlantis Submarine Voyage, parcours scénique sous-marin et Sea Life. Laser Rider, parcours scénique interactif et Ninja Go The Ride. Parcours scénique interactif à Ninjago World. Autre attraction. Les anciennes attractions, on a le Jingle Coaster. Attends, vous savez quoi? Je vais aller sur chaque site de chaque attraction qu'on n'a pas vu et on se retrouve. Donc du coup, on va commencer par le dragon. Finalement, on ne peut pas voir les attractions, donc du coup, il ne reste plus qu'1 minute de stream. Donc du coup, je vous propose qu'on commence à regarder le Legoland de Californie. Le Legoland California, situé à Gulfrag en Californie, est le 4e parc Legoland au monde. C'est le premier parc du genre en dehors d'Europe. Il ouvre le 20 mars 1999. Il reçoit plusieurs theme parks à Cinderella Worlds dans la catégorie meilleur parc d'attractions pour enfants en 2003, 2004 et 2005. En 2005, le parc ouvre une exclusivité aux États-Unis, le RoboCoaster, conçu par la société allemande KUKA. Knight Tournament est composé de 6 bras articulés en fonte d'aluminium de 4,5 mètres
est de 2,5 tonnes. En 2008, le complexe investit 20 milliards d'euros dans Land of Adventure, une nouvelle zone thématique et un aquarium Sea Life. En 2009, année universitaire du parc, qui fêtait ses 10 ans, fut la meilleure année quant à la fréquentation avec une hausse de 6% par rapport à 2008. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao tout le monde!